savoir que justice.fr, parce que vous verrez écrit un autre nom quelque part, Portalis. Portalis, c'est quelque chose, une application informatique qui va transformer toute la gestion des procédures civiles. Comme peut-être en avez-vous entendu parler au niveau du tribunal de grande instance, au niveau correctionnel, c'est le logiciel Cassiopée. Bon, Portalis va permettre effectivement, plutôt que d'avoir des applications qui sont propres à chaque juridiction, de rendre l'ensemble communicant. Portalis comprend une première partie qui s'appelle justice.fr. C'est une application qui va se développer jusqu'en 2020, peut-être même un petit peu au-delà. Là, c'est un portail d'information du justiciable. La phase suivante, on commence à en avoir l'esquisse déjà avec les formulaires, les calculs. C'est-à-dire la possibilité de saisir de manière dématérialisée, lorsque l'avocat n'est pas nécessaire, une juridiction. Donc d'aller plus loin, c'est ce qui est prévu. À ce stade-là, quand je dis le mot avocat, je vous précise que le Conseil national des barreaux, les instances représentatives des avocats ont bien entendu été non seulement consultés, mais associés à la fabrication de ce produit. Le plus proche de nous, je veux dire en Martinique, il est évident, je veux dire qu'avec les relations, tous les 2 mois que nous avons avec M. le bâtonnier, nous avons déjà réfléchi ensemble aux perspectives de développement. Comment, lorsqu'on parle de médiation, de procédure participative, comment faire en sorte que ce produit soit aussi un vecteur pour faire connaître aux Martiniquais qu'il y a une autre forme de réponse à leur litige que systématiquement de courir au tribunal, qui sera toujours là évidemment. Mais je veux dire, il y a parfois des méthodes plus participatives où le citoyen est moins, disons, un sujet entre les mains, je veux dire, des avocats, des magistrats, et puis attend que la décision intervienne. Il peut, s'il est un peu plus raisonnable, s'il accepte de rentrer dans ce processus de médiation, participer. Donc ça, je veux dire, un produit comme celui-ci, c'est vraiment une vitrine. Nous allons ensemble, dès que des modes de résolution à l'amiable des conflits sont plus avancés, il est prévu, je veux dire, des colloques, des conférences à la rentrée à l'automne, faire en sorte que lorsqu'un justiciable pousse la porte d'un avocat, il puisse avoir le choix, soit effectivement de pousser la porte pour aller jusqu'au tribunal, ou simplement pour entreprendre avec cet avocat spécialement formé une solution négociée à son litige. Pour mémoire, je rappelle que Portalis, c'est un grand avocat français qui a assuré la défense de personnages très connus et qui surtout est l'auteur du discours préliminaire qui précède la rédaction du projet de code civil. Ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est de savoir que ça va évoluer. Pour l'instant, c'est consultatif, informatif. Vous avez vu que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça ne dispense pas, comme je le disais, d'aller voir un avocat. Souvent, on parle de l'automédication sur Internet, comme vous savez. On consulte sur Internet, et puis certains vont voir le médecin, et puis ce sont eux qui font le diagnostic auprès du médecin. Mais les médecins n'aiment pas ça. Ici, pas de problème, puisque ça incite en réalité à aller voir un avocat ou voir un professionnel du droit si nécessaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et ça fait surtout gagner du temps. Et surtout, c'est un produit qui gagne en fiabilité, puisque chaque service d'accueil qui jusqu'à présent avait ses petites fiches de renseignement, qu'il devait à chaque fois s'astreindre à tenir à jour, la maintenance, entre guillemets, du site, mais maintenant juridique, c'est-à-dire l'enrichissement par l'apport de toutes les dernières informations, c'est directement du ministère de la Justice, donc c'est quand même un vecteur d'égalité. Ça, c'est très important, je veux dire, à un moment donné, tout le monde a la même information. Une version particulière, je veux dire, enfin des fiches particulières existent également pour nos services d'accueil du justiciable, et c'est très important, quelle que soit l'expérience professionnelle de chaque greffier, même s'il s'astreint à une certaine forme de polyvalence, ça permet, fait de manière plus aisée, je veux dire, chaque fois qu'on doit donner une information, d'avoir un socle, disons, d'informations de qualité et totalement fiable, oui, grâce à ce. C'est ça, c'est la fiabilité, parce qu'une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors qu'il y a plein de sites sur Internet, des sites de consultation juridique, des sites de plus ou moins bonne qualité. Là, c'est la fiabilité, bien évidemment, c'est la sécurité pour le justiciable. Ça s'appelle le portail du justiciable, il y a bien une raison. Et la gratuité.